nous amène un passouk où c'est marqué Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher al Pnei Ha'adama. La Gemara Shabbat. Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher al Pnei Ha'adama. Moshe Rabbeinu était plus humble que tout ce qui existe dans le monde. De pouvoir écrire une phrase comme ça, que le Shmuel lui a dicté, il a écrit dans Sefer Torah. Et capable, après d'avoir écrit ça, de rester aussi en âme que ce qu'il était, c'est un siman qu'un homme a beaucoup de korot dans lui. Il sait que c'est la vérité, puisqu'Hachem lui a dicté. Et avec tout ça, il sait qu'il doit rester en âme. Il n'y a pas de quoi se vanter, parce que en âme, c'est que c'est l'humilité, c'est un puits sans fond. Jamais assez en âme, et encore plus. Je vous dis, tu en as plus que tous les gens du monde, d'accord? Mais pas plus que tous les malades. Plus un malade est grand, plus il est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus il est petit. Plus il est conscient de la grandeur d'Hachem. Donc la anava de Moshe Rabbeinu n'a pas du tout été touchée. Quand je dis un monsieur de terminale, et tu le mets dans une classe de 6e, tu dis celui-là il est mieux que tous les gosses, il était 52 dans cette classe, et là, il est mieux que tous. Évidemment. 50 plus, c'est normal. Parce que, heureusement que je suis plus grand. Je ne veux rien dire. Moi, Moshe Rabbeinu, il savait, je suis plus grand qu'eux, mais je reste encore très loin du niveau de Hanava que je dois atteindre. Un homme ne doit pas se mesurer par rapport aux autres, c'est trop facile, mais par rapport à Kadosh Baruch Hu. La tête. Pas de tête. Et les tiens? Oula. La Gemara dans Maseret Shabbat, qui parle du Matan Torah. Chez lui, il y a un machal sur Matan Torah. C'était un mariage hier. Un mariage, la Kala, tout le monde a remarqué. Elle est en habit blanc, on la voit de loin. Khatan, on ne sait pas qui c'est. Il y a un costume, bel habit, il y en a des centaines, de costumes, bel habit, je ne sais pas qui c'est. Il m'a dit, tout le monde qui avait l'air d'un petit peu fringué, mais je ne sais pas lequel c'était le Khatan. C'était un petit-fils de mon cousin. Bon, ben d'accord. Mon cousin a beaucoup de petits-fils. Je ne savais pas lequel c'est. Je dis, Mazatov à tout le monde, marqué, comment on peut savoir, à la fin du mariage, celui qui s'en va avec la Kala, c'est gagné celui du Khatan. Et la fin de Shavuot, tout le monde a Torah, Shavuot, notre Kala. Qui c'est le Khatan? Celui qui, après Shavuot, il s'en va avec la Torah, il a dit, voyez, je pars avec la Torah, ça c'est le Khatan. Les autres, c'est les touristes, c'est les invités. Tu veux que la fête de Shavuot, tu sais, soit ta fête à toi, tu veux que tu aies le Khatan de la Torah que tu as fêté à Shavuot, et bien il faut qu'après Shavuot, tu dis, la Torah c'est à moi, je l'emporte avec moi. Mais celui qui dit Shavuot, c'était sympa, c'est comme un mariage, on a fait un joli. On a étudié toute la nuit, c'était bien, ouais, comment on a dansé cette nuit un mariage, mais ben, sauf, tu te retrouves comme avant, tu n'étais pas le Khatan. Si vous êtes le Khatan de ce mariage, eh ben, il faut partir avec la Kala. Voilà, ça c'est ce qu'on a. Après Shavuot, veut se mettre attaché à la Torah de façon avec tout l'amour qu'on a pu lui donner. L'histoire de Shavuot. Je vais vous lire ce qui est marqué dans la Gemara, dans ma série de Shabbat sur Matan Torah. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. B'sha'ah she'yarad Moshe milifnei HaKadosh Baruch Hu, ba Satan v'amar lefanav ribono shel olam Torah echani. Après Matan Torah, on sait que la Torah était dans le ciel depuis des milliers de générations, avant la création du monde encore. Le Satan dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui arrive? Où est la Torah? Alors, Amarlo, c'est Moshe, et c'est Ben Amram. Kadosh Baruch Hu a répondu à la fin au Satan, va voir Moshe Rabbeinu, Ben Amram, il te dira, halach lo le Moshe, et c'est Moshe. Satan dit, va chez Moshe, Amarlo Torah, j'entends le Kadosh Baruch Hu, Echani, où est la Torah que Hachem t'a donnée? Satan demande à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il répond Moshe? La Gemara Shabbat Peitet, Amarlo v'chimani, j'entends à Kadosh Baruch Hu Torah. Je mérite de recevoir la Torah. Hachem m'a donné à moi la Torah. Ah putain. Amarlo Kadosh Baruch Hu le Moshe. Moshe bedayata. Kadosh Baruch Hu répond à Moshe, Moshe, t'es un menteur. Tu as reçu la Torah. Qu'est-ce qu'il a répondu? Amar le fanav, ribono shel olam. Moshe répond à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir ce que ça veut dire. C'est Rav Shach qui explique cette phrase. Chamuda gnuza yeshecha shata mishta'ashea ba b'chol yom. Tu avais un trésor extraordinaire dont tu s'occupais pendant des milliers de générations, b'chol yom, toute la journée. Ani arzik tova le'atzmi. Alors je vais dire, ça y est, elle est chez moi.
je suis assez fier et orgueilleux pour dire ça. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moïse, Hoil v'miyat et ha'atzmecha, tikarei al shimcha shenema zichut Torah Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu as eu cette grandeur d'âme de savoir te faire tout petit, eh bien je vais marquer la Torah à ton nom, zichut Torah Moshe. C'est Torah Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire la réponse de Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais tu mens, la Torah n'est pas chez moi. Il a répondu, oui, mais c'est tellement beau et tellement grand la Torah que je ne peux pas me permettre de dire qu'elle est chez moi. Ça veut dire quoi? C'est quoi la réponse de Moshe Rabbeinu? Rav Shach explique, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, la Torah que tu nous as donnée, toi, dans tout ton infini, Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas ce que ça veut dire, tu étais Mishta Shea Ba Torah, qui est dans toute l'infini, de toutes les dimensions de la Torah. Akadosh Baruch Hu pouvait, si on veut inventer un rideau chez une svara, d'une sougia à l'autre, sans arrêt, sans arrêt. Après, tu as dit ça, tu m'as donné à moi. Moi, je suis un petit bonhomme. Je suis un homme, un âme, mais je suis un petit monsieur. Me dit, monsieur, je peux dire, j'ai reçu la Torah. J'ai reçu un petit peu. Ce qu'on a reçu de la Torah, c'est simplement une partie superficielle d'une immense bria qui s'appelle la Torah. On a appris un petit peu ce que c'est Shor Nagar, on a appris ce que c'est, je ne sais pas, Mashkon et Beshat Alvaato, on a appris des principes ici et là, on essaie de les comprendre. Mais c'est pas ça la Torah, c'est beaucoup plus, infiniment plus. À tous les niveaux, tu peux rattacher la Torah avec le Sod, avec la Kabbalah, avec les Boulim, avec tous les soirines qu'on a ici, c'est multiplié par 1000 et par 100 et par 100 000. La Torah, elle n'a pas de fin. Moshe Rabbeinu dit, moi j'ai reçu la Torah, j'ai reçu un petit bout. Tu m'as donné tout, mais combien je peux recevoir? Je suis un homme. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Tu as dit, pourquoi tu n'as pas reçu la Torah? J'ai donné la Torah. Nachon, tu m'as donné, mais que je ne peux pas recevoir tout. J'ai reçu une toute petite partie. Torah Hashem te mima, la Torah d'Hachem est restée entière. Après tout ce qu'on a construit et creusé, compris et structuré, mais la Torah elle reste encore aussi entière qu'avant, aussi, comment on va dire, parfaite, aussi inconnue qu'avant. Avdil, si vous voulez, très loin, images très lointaines. Un monsieur est un spécialiste de la forêt d'Amazon. On dit, ah là, tu connais. Mais je connais rien d'Amazon. Tu étais là-bas 100 fois, 1000 fois. Je connais tous les arbres et tous les animaux, mais je connais rien. Je vois bien que c'est rien de ce que je connais par rapport à toute la... Et Kol Sheken, Moshe Rabbeinu devant la Torah. Moshe Rabbeinu a pu dire dans Akadosh Baruch Hu, la Torah, je ne l'ai pas reçue. Tu me l'as donnée, mais je n'étais pas là pour la recevoir. Je suis beaucoup trop petit pour recevoir tout ça. Ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Quand on parle de Talmidei Chachamim, ce n'est pas des gens qui sont fiers de leur Torah, Baruch Hashem, je suis un grand rave. Au contraire, plus on grandit, plus on se rend compte qu'on est tellement loin et qu'on a tellement envie d'en savoir plus, mais on est loin de commencer. Comme le Midrash le dit, les Chachamim chez nous, ils ressemblent à des raisins, c'est marqué dans le Shir HaShirim. Les Geffen. Pourquoi les raisins? Plus les grappes sont lourdes, plus elles sont proches du sol, plus elles s'abaissent. Plus nos Talmidei Chachamim sont des Gdolim, plus ils sont humbles, ils sont proches du sol, ils ne se lèvent pas la tête, ils ne se gonflent pas la tête, ils ne sentent pas qu'ils sont Baruch Hashem, je suis un grand rave. Non, je suis un bête rave si tu prends ça. Si tu veux. Moshe Rabbeinu est l'exemple, qu'est-ce qu'on appelle la Torah? On appelle les maîtres. Les maîtres, c'est de se mesurer face à l'absolu de Akadosh Baruch Hu, à l'absolu de la Torah. Et là, voilà, je dis juste une histoire. On dit que une fois le Baal HaTanya, j'ai entendu parler, là, le fondateur de la secte des Lubavitch, une fois il était à un mariage, et puis il y avait un batran là-bas qui faisait des rimes sur tous les gens, il chantait sur le khatan et sur la belle-mère et sur des petits paragraphes sur chacun. Et le Baal HaTanya lui a dit, maintenant je veux que tu chantes sur moi. Et le batran dit, c'est d'arabe, excusez-moi, je ne peux pas me permettre devant tout le monde et tout. Je veux que tu chantes sur moi. Alors il lui a dit, gros d'arabe, c'est quoi la différence entre toi et moi? Tout ce que je sais, tu sais aussi. Tout ce que tu ne sais pas, moi aussi je ne sais pas. C'est quoi la différence entre toi et moi? Ce que tu sais et ce que je ne sais pas. Ça, plus ça. C'est tellement peu par rapport à ce que tu ne sais pas. Toi, disons qu'il y a 100 km à faire, on est des petites fourmis. Moi, j'ai déjà fait un demi-centimètre, toi, tu as fait 1,5 cm. Tu es plus grand que moi. Et par rapport à la grandeur, qu'est-ce que tu es, toi? Ouais, plus un rave est grand, plus il se rend compte que la Torah elle est encore loin, elle est immense, elle n'en finit jamais, elle reprend. Ça, c'est la grandeur de notre Torah. Savoir mettre à sa place devant l'immensité de la Torah, savoir que notre vie, elle est là pour grandir dans la Torah, pour connaître la Torah, pour comprendre la Torah, pour entendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Ça, c'est le cadeau qu'Hachem nous a donné.